Le nettoyage. Avec nos enfants, nous sommes tous soumis à une vaste expérience de laboratoire. Marketplace teste les produits de nettoyage. L'étiquette conseille « Vaporisez-le là où sont les enfants ». Est-ce vraiment une bonne idée? C'est une chose à laquelle les parents devraient penser. Lorsqu'il s'agit d'une blessure à mon enfant, me faire rembourser est le dernier de mes soucis. Autrefois, les gens croyaient que le mercure était sans danger. Ils croyaient que le phosphore était sans danger. L'Europe a banni des centaines d'ingrédients chimiques dans les cosmétiques, mais pas le Canada. Bonjour et bienvenue à Marketplace. Ici Erika Johnson de Vancouver. Obsédés par la propreté, nous voulons maintenir nos maisons propres, que nos toilettes et nos cuisines soient désinfectées comme le serait une salle d'opération. Les produits de nettoyage promettent des miracles, plus rapides, plus faciles, moins de frottage. Se pourrait-il que ce fanatisme à propos du nettoyage soit dangereux pour nos enfants? Voici le reportage de Wendy Misley. Shawn Ellis cherche quelque chose d'invisible dans cette maison. Dans l'air, peut-être. C'est peut-être la maison, nous n'en sommes pas sûrs. Quelque chose qui expliquerait pourquoi cette famille est toujours malade. Il y a 5 semaines, Amanda Saul fut transportée d'urgence à l'hôpital avec de sévères problèmes respiratoires. J'ai appelé Shawn car j'ai éprouvé de la difficulté à respirer. C'est peut-être la moisissure, la qualité de l'air ou peut-être nos produits de nettoyage. Kieran, son fils aîné, a 3 ans. Comme plusieurs enfants aujourd'hui, il souffre d'allergies, d'eczéma et depuis quelque temps d'asthme. C'est mon plus vieux qui m'inquiète. Il souffre d'asthme et toutes sortes de choses déclenchent ces crises. Voilà pourquoi Amanda a appelé Shawn, un toxicologue qui a récemment offert ses services à des propriétaires anxieux. Shawn analyse l'air dans les maisons. Il cherche à découvrir la quantité de produits chimiques ou autres particules de matière en suspension. On se préoccupe de plus en plus du lien entre la santé des gens et leur environnement intérieur. Il analyse surtout et de plus en plus les produits chimiques. Quand mes clients utilisent ces nettoyants, et surtout lorsque ceux-ci se mélangent, ils éprouvent des maux de tête ou des étourdissements. Il parle de produits de nettoyage tels que ceux utilisés quotidiennement par Amanda et son mari. Plusieurs contiennent des produits chimiques. Et comme beaucoup d'autres, cette jeune famille adore les produits qu'elle utilise. C'est attrayant d'essayer de trouver des produits qui donneront les meilleurs résultats. Regardez cette annonce. Pour attirer les parents, on utilise quelques enfants et d'adorables bambins. Et, oh, si vulnérables! C'est le devoir des parents de les protéger des germes. Avant de changer la couche de votre enfant, vaporisez la table avec Lysol. Nettoyez la chaise haute avec des serviettes désinfectantes et n'oubliez surtout pas de laver vos planchers avant d'y asseoir votre bébé. Selon Statistique Canada, l'an dernier, les Canadiens ont dépensé plus de 275 millions de dollars par semaine en produits de nettoyage. Kathy Cooper est une senior en recherche pour l'Association canadienne des lois environnementales. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir? Je trouve très inquiétant que ces produits chimiques soient vaporisés dans les couchettes d'enfants. Ce n'est pas nécessaire et je m'inquiète de leur toxicité à long terme. Madame Cooper dit que nous connaissons peu de choses de la composition chimique des produits car les compagnies ne sont pas tenues de nous en informer. Larry Stoffman de Vancouver est un expert en information au sujet des risques concernant les produits chimiques. Nous parlons d'enfants à la maison exposés 24 heures sur 24 aux émanations de produits nocifs. Nous parlons également d'ingrédients dangereux qui peuvent avoir des effets même en quantité minime. Vous ne savez pas et vous n'aurez jamais la certitude qu'ils sont sans danger. Il serait préférable de ne pas le présumer. Avez-vous bien regardé les étiquettes de vos produits favoris pour nettoyer vos planchers ou polir vos meubles? Elles n'indiquent pas grand-chose. Les compagnies protègent leurs secrets de fabrication. Si un ingrédient y est mentionné, c'est qu'il peut provoquer une explosion ou vous empoisonner. Plusieurs autres produits chimiques ne sont pas énumérés. Si nous avions des lois comme en Europe, par exemple, vous sauriez quel produit contient un cancérigène et qu'un autre qui fait le même travail n'en contient pas.
Vous n'achèteriez donc pas celui qui contient les cancérigènes. Sean Ellis vérifie l'air à proximité des endroits où sont déposés les nettoyants. Il mesure les COV ou composés organiques volatiles. Vous pouvez toujours sentir ces nettoyants, même lorsqu'ils sont bien scellés. Bien sûr. D'ailleurs, les chiffres augmentent partout où se trouvent ces produits d'entretien. On a demandé à Sean de vérifier 3 produits annoncés à la télé. Une maison moyenne possède un taux de 50 parties par milliard. Voyons ce qui se passe avec Pledge. 273 parties par milliard. Selon Sean, tout ce qui dépasse 500 peut être un problème pour les gens sensibles. Et les serviettes Clorox? Eh bien, un simple essuyage et le taux passe de quelques centaines à des milliers de particules. Et finalement, le désinfectant Lysol. Nous passons maintenant à une densité de particules par million et on en voit à peu près 12 000. C'est à peu près 1000 fois plus élevé que le Clorox. Est-ce qu'en nettoyant mes comptoirs, j'affecte les voies respiratoires de mes enfants? Nous vivons dans un environnement de plus en plus chimique. Les experts ne savent pas encore à quel point ces produits sont dangereux, mais ils commencent à s'inquiéter. Un peu difficile lorsqu'on n'a que 5 ans, n'est-ce pas? Mais ces petites filles apprendront très vite à se maquiller. Je me sentirais plutôt dégueu sans maquillage. Arrivées à l'âge adulte, certaines jeunes femmes deviennent dangereusement accros. Nous utilisons tous plusieurs produits d'entretien personnel. Santé Canada les approuve. Comment peuvent-ils être si dangereux? Marketplace a découvert une controverse à ce sujet. Les scientifiques déclarent que les éléments chimiques contenus dans un produit comme ceci peuvent, à la longue, nous causer un cancer. Les cosmétiques de consommation courante, ceux que l'on retrouve sur le marché, constituent un mélange dangereux d'ingrédients cancérigènes. Des mots plutôt laids pour l'industrie de la beauté. Le Dr Epstein est un scientifique à l'Université de l'Illinois à Chicago. 40 ans de recherche l'ont convaincu que d'infimes quantités d'ingrédients chimiques cancérigènes contribuent à la longue à une surdose toxique néfaste. Alors, combien de ces ingrédients chimiques y a-t-il dans nos produits? Les recherches du Dr Epstein ont démontré qu'une simple crème pour la peau contient au moins 2 ingrédients cancérigènes. Le mascara, 3. Un fard à joues, 4. Et un rouge à lèvres, 5. Le Dr Corron est pédiatre à l'hôpital des enfants malades de Toronto. Étant l'un des pays les plus avancés au monde, comment pouvons-nous autoriser l'entrée de ces produits dans nos foyers où vivent de petits-enfants sans savoir s'ils sont sécuritaires? Le Dr Corron dit que les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables, surtout à cause de leur exposition continuelle. Ils mettent tout dans leur bouche et ils passent pratiquement tout leur temps sur le plancher. Les petits-enfants sont plus sensibles puisqu'ils sont en plein développement. Le cerveau, les organes internes, leur système respiratoire et immunitaire. Même leur système reproducteur n'est pas complètement développé avant l'adolescence. Un superviseur de garderie nous a appelés la semaine dernière pour nous dire qu'après avoir utilisé des produits d'entretien, le personnel et les enfants se plaignaient de problèmes de santé. Ils voulaient savoir ce que contenaient leurs produits de nettoyage. Malheureusement, au Canada, il n'y a pas de ressources pour les aider. Le Dr Corron et une scientifique font une étude. Ils examinent les bébés de mères qui, durant leur travail, ont été exposés aux produits chimiques. Alors, vous avez découvert que chez certains bébés, leur vue est déjà affectée. Qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, la vision est une des fonctions du cerveau humain. C'est par le cordon ombilical que ces produits chimiques pénètrent dans le cerveau du bébé et endommagent ses fonctions pendant son développement. Si bien que dès sa naissance, l'enfant a déjà des problèmes. Au moins, la maman de Jenna a été avertie. Les manufacturiers ont l'obligation d'informer leurs employés sur la toxicité des produits au travail. Mais en utilisant ces mêmes produits à la maison, les fabricants ne sont pas tenus de nous en informer. Le Dr Corron n'est pas le seul spécialiste qui s'inquiète des effets nocifs des produits chimiques sur la santé de nos enfants. Les maladies respiratoires sont la principale cause d'hospitalisation chez les enfants. Au cours des 20 dernières années, l'asthme infantile a augmenté de 400 %. Après les blessures, le cancer est maintenant la principale cause de décès chez les enfants de 5
à 9 ans. Il est maintenant évident qu'il existe un lien entre les effets chroniques sur la santé des enfants et les produits chimiques dans notre environnement. Les sentez-vous? Oui. Nous avons rencontré une chimiste, Virginia Salares, experte en qualité de l'air intérieur, et nous lui avons demandé ce que contiennent certains de ces produits vendus aux jeunes familles. En voici un des produits que nous avons vérifiés, Lysol antibactérien. Elle nous a préparé un document nous informant des risques que représentent certains produits chimiques en milieu de travail. Sauf que rien de tel n'est disponible sur les effets de ces produits quand on les utilise à la maison. Si ce produit est inhalé, il peut causer l'irritation des yeux et des muqueuses, ou s'il est ingéré, une dépression du système nerveux. Alors, est-ce que nous savons maintenant tout ce que contient Lysol? Non. Non? Il y en a d'autres? Oui, nous dit Salares, il y a aussi du chlorure d'alkylbenzyldiméthylammonium. C'est une classe de composantes agissant comme un désinfectant ou un biocide, Un pesticide. qui est nocif pour la peau. Il ne faut pas l'inhaler, l'avaler ni le toucher. Alors, nous avons appris que ce produit peut causer l'irritation de la peau, des poumons et même avoir des implications neurologiques. Pourtant, l'étiquette conseille « vaporisez-le là où sont les enfants, utilisez-le régulièrement ». Est-ce vraiment une bonne idée? Veulent-ils en vaporiser dans l'air? Ou sur les jouets des enfants? Ou sur les surfaces qu'ils touchent? Veulent-ils qu'ils en respirent? Maintenant, les serviettes désinfectantes Clorox. Le fabricant conseille d'essuyer toutes les surfaces de la maison, la cuisine, salle de bain et même le parc pour enfants. On y trouve deux produits, le chlorure de diméthylbenzylammonium et le chlorure de diméthyléthylbenzylammonium. Encore des pesticides ayant des effets nocifs, comme dans le Lysol. Lorsque vous y trouvez un ingrédient chimique que vous ne connaissez pas, dont le nom est imprononçable et dont les effets vous sont inconnus, demandez-vous, devrais-je l'utiliser? En voici un autre produit, Pledge, qui ne liste aucun ingrédient. Il contient des silicones et du gaz butane. Comme dans un briquet? Oui, du gaz butane et du propane. Comme pour le barbecue? Exactement. Alors, quels sont les effets du butane et du propane? C'est un narcotique qui irrite les yeux et qu'il ne faut surtout pas respirer car il affecte le cerveau. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les produits pour laver les vitres? Certains d'entre eux contiennent ce que l'on appelle des éthers glycoliques. Ces produits nous préoccupent car leurs effets sur la santé des employés qui sont exposés touchent leur système de reproduction. Voilà pourquoi l'industrie des semi-conducteurs les élimine progressivement. Les détergents à lessive et adoucisseurs de tissu? Je crois que les gens pensent qu'ils sont inoffensifs. Est-ce qu'ils contiennent des ingrédients chimiques dont on devrait se préoccuper? Vous seriez étonné de la quantité d'ingrédients chimiques qu'ils contiennent. Des oxydants, des parfums et des produits qui empêchent la saleté de se recoller aux vêtements. Il est impossible de rincer tous ces produits chimiques. À quel niveau d'exposition cela devient-il dangereux? On l'ignore. Dans le monde du travail, il existe un système d'étiquetage comprenant des symboles pour les risques sévères et chroniques, ainsi que des mises en garde censées vous avertir de ces risques. Cela vous signale la présence d'un cancérigène, d'un agent toxique pour la reproduction ou de tout autre danger d'intoxication chronique. Certains de ces ingrédients chimiques se retrouvent dans les produits de consommation courante, mais il n'y a pas de système d'étiquetage comme ça pour les produits ménagers. Tous les produits domestiques sont couverts par la loi sur les produits dangereux, vieille de presque 40 ans. Ils sont aussi régis par le règlement sur les produits chimiques et les contenants destinés aux consommateurs. L'étiquetage doit comporter les symboles concernant les risques tels que poison et inflammables. Il doit fournir les informations sur les premiers soins à donner pour chaque ingrédient. Mais il n'y a aucune information sur tous les autres ingrédients qui, à long terme, peuvent causer des effets négatifs sur la santé, ni aucun avertissement sur le fait qu'ils peuvent causer des problèmes respiratoires. Les gens prennent pour acquis que ces produits ont été vérifiés et qu'ils sont sans danger, puisqu'on les retrouve sur les tablettes. Mais ne comptez pas là-dessus, pas avec la réglementation actuelle. Les gens arrivent à cette conclusion parce qu'ils croient que les agences gouvernementales s'en occupent. Eh bien, ils ne devraient pas le croire, particulièrement en ce qui concerne la loi sur les produits dangereux. C'est un règlement qui a désespérément besoin d'une mise à jour. Ils ne réagissent que lorsque les problèmes sont identifiés et que les gens tombent malades?
lorsqu'ils tombent malades ou qu'ils meurent. On parle de règlements, comme pour les pyjamas d'enfants qui ont pris feu, du plomb dans la peinture des couchettes ou des cordes enroulées autour de leur cou. Ces lois ont été mises en place seulement après que des accidents sérieux et même mortels ont eu lieu. Il y a des éléments qui manquent dans notre façon de penser. Je m'attends à ce que le gouvernement réglemente et fasse les expériences nécessaires avant que ce genre de produit ne soit utilisé là où vivent des enfants. Nous avons reçu un courriel de Santé Canada nous signalant que la responsabilité de déterminer les risques reliés à un produit chimique appartient aux manufacturiers ou aux importateurs. Nous voulions discuter avec Santé Canada au sujet de leur position concernant les inquiétudes soulevées dans ce reportage. Mais à maintes reprises, ils ont refusé d'être interviewés à la caméra. Les fabricants de Lysol, de Clorox et de Pledge, tout comme leur association manufacturière, ont prétendu ne pas être disponibles. Pour votre information, sachez que j'ai trouvé plus de 10 nettoyants différents chez vous. Entre-temps, chez les Saul, Sean a suggéré à Amanda d'éliminer certains de ses produits nettoyants. Je pense que je vais faire un ménage à travers tout ça et ne conserver qu'un ou deux produits efficaces. Et je vais aussi essayer de trouver des produits naturels. Lorsqu'il y aura une demande pour ces produits, l'industrie les produira. Amanda Saul a donc décidé de réduire le nombre de produits chimiques dans sa maison, mais elle devra le déterminer par elle-même. Pour le moment, ni le gouvernement, ni les manufacturiers sont tenus de l'aider. Mon prochain invité impressionne tout le monde sur le plateau. Moi, le premier, même les musiciens sont des grands fans de M. Hubert Reeves. Bienvenue à l'émission. Merci, merci. Vous êtes ici pour nous parler de bien des choses, mais surtout de votre dernier livre, Mal de terre, qui a été écrit en collaboration, c'est sous forme d'entretien avec Frédéric Lenoir. Et je vous avoue que quand j'ai fini de lire ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir. C'est vrai? Et c'est la réaction souhaitée? Il y a deux réactions souhaitées. Il y en a une que les gens prennent conscience du fait que nous sommes dans une situation grave. Ça, c'est un message qu'il faut faire répandre. Mais il y a aussi un autre message qui est « ça n'est pas foutu ». Il y a encore des choses à faire, il y a des choses qui se font et qui marchent, il y a encore moyen d'arranger, d'améliorer. Donc c'est un livre qui se veut alarmant, mais pas alarmiste. D'accord. Alarmant parce que c'est alarmant. La situation est grave. Oui. Vous n'êtes pas assis et mis à philosopher sur la situation. Toutes les hypothèses que vous émettez là-dedans, c'est basé sur des données scientifiques qui existent. Là. La population augmente et la quantité de nourriture, la quantité de terre arable qu'on peut cultiver diminue parce qu'on a mis trop d'engrais, trop de pesticides, et de ça. Problème de la pollution, évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure des guêpes. On sait de plus en plus que ces allergies sont une chose de plus en plus fréquente depuis une vingtaine d'années. Et on pense qu'on sait bien pourquoi. C'est à cause de tous les produits chimiques qui sont rejetés dans l'eau. Quand vous nettoyez votre maison, vous mettez des produits, tout ça, ça va où? Ça revient dans l'eau. Bien sûr qu'on veut faire quelque chose pour contribuer au rétablissement, mais qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, nous autres? Bon, la première chose, c'est de prendre conscience de la dimension du problème. À partir de là, je pense que c'est une question d'invention. Chacun doit inventer. C'est pas évident, parce que la pollution, c'est pas un grand problème qu'on règle comme ça tout d'un coup. C'est à chaque endroit, il y a quelque chose qu'on peut faire ou ne pas faire. Il y a des problèmes très particuliers. Et on ne peut pas donner des solutions générales. Il faut une sorte de vigilance. Il faut que les gens aient dans cette idée que c'est notre planète, elle nous appartient, nous en sommes les gérants, nous la gérons très mal, nous sommes en train de la détériorer. Et des fois, c'est simplement dans votre jardin, quelque part, faire quelque chose. Bien, en tout cas, c'est un livre inquiétant, mais en même temps qui nous donne un peu d'espoir, puis peut-être qui nous donne conscience qu'on a peut-être le pouvoir de changer, ne serait-ce que ce qu'il y a autour de nous. Il faut commencer comme ça. Je pense qu'il faut être inventif. Et quand on est coincé, on invente des moyens de s'en sortir. L'humanité, sur ce plan, elle se débrouille pas mal, mais il faut d'abord qu'il y ait des catastrophes. Généralement, s'il n'y a pas vraiment des mesures, des questions urgentes, les gens ne se mettent pas à inventer. Et j'espère, et d'ailleurs, il y a des cas où des gens ont découvert, ont inventé des choses qui ont permis de résoudre des problèmes. Bien, M. Reeves, merci beaucoup de provoquer cette réflexion en nous. Je vous remercie infiniment de votre visite. Le livre s'appelle « Mal de terre ».
Si vous cherchez des solutions plus sécuritaires, plus efficaces et plus économiques, parlez-en à la personne qui vous a prêté ce reportage et cessons d'empoisonner nos enfants.